Bonjour Agnès Bill, Bonjour Gilles, bienvenue à la Ricamarie. merci. J'avais envie de vous demander pour commencer, comment peut-on vous définir? Vous êtes une interprète, vous êtes une auteure ou tout simplement une artiste? Alors d'abord, je ne suis pas une auteure, je suis une autrice. Autrice, vous dites? Ouais, On voit souvent auteur avec le E à la fin. c'est vrai, mais maintenant l'Académie française a acté pour autrice. Autrice, alors ben, je vais le Donc, noter et la prochaine fois je dirai autrice. Voilà, je suis une interprète bien sûr, je suis une autrice puisque j'écris toutes les paroles de toutes mes chansons toute seule. Je suis également une écrivaine puisque j'ai sorti plusieurs bouquins, dont le dernier, Les unijambistes ne courent pas les rues, qui est un recueil, bon titre. qui est un recueil d'aphorismes que j'ai écrit en fait pendant le deuxième confinement pour remonter le moral aux gens. Voilà, c'est un petit antidépresseur littéraire où y a que des phrases à la con, en fait. D'ailleurs, ça porte bien son nom. C'est très vendeur. Hein. Voilà, les unijambistes ne courent pas les rues. Si je fais un tome 2, je crois que je le baptiserai Les manchots ne baissent jamais les bras. Ah, excellent, excellent. Là, je vois je crois que je suis pas au niveau de votre humour encore. Et ce livre, d'ailleurs, on peut se le procurer où tant qu'on est dans Sur mon site, ouais. agnesbill.com, ou alors on le commande en librairie. Et vous faites un peu les fêtes du livre, non, pour le présenter ou Il vient de sortir en fait. Il vient de sortir. Il vient de sortir. Parce qu'on a souvent des choses dans la région, ça serait sympa de vous accueillir. Eh ben, invitez-moi, je viendrai avec plaisir. Je passerai les consignes aux gens qui s'en occupent dans la région. Carrément. Pour ce qui est des chansons, comment on trouve l'inspiration? J'allais vous dire, qu'est-ce qui vous inspire aujourd'hui en 2022? C'est la vie du quotidien, c'est les rêves, c'est quoi? Alors, en 2022, c'est un peu plus compliqué parce que j'ai pas été la seule à avoir confiné. On a tous été logés à la même enseigne. C'est un tout petit peu plus difficile de se remettre à la vie, en fait, tout simplement. Mais sinon, en règle générale, ce qui m'inspire, c'est tout simplement ce qu'on vit tous, c'est-à-dire des choses super, des coups durs, l'envie de rigoler, l'envie de boire un coup, des chagrins d'amour, des indignations parce que moi je suis pas du tout quelqu'un qui me résigne à une politique d'excellence, à une politique d'entre-soi, à une politique du fric, à une politique de l'inégalité, qu'elle soit sociale ou homme-femme. Je suis pas du tout du genre à me résigner non plus. Et donc j'ai des chansons, on va dire coup de cœur, des chansons d'amour évidemment. J'ai des chansons fou rire parce qu'on n'est pas là que pour pleurer et déprimer. Mais j'ai aussi pas mal de chansons coup de gueule parce que je ne me satisfais pas de ce qu'on nous propose, voire nous impose. Sur scène, c'est plus facile de chanter des coups de gueule ou de chanter des chansons d'amour? Vous rigolez, le plus difficile, c'est toujours de faire rire les gens. Ah, c'est de la rigolade, c'est plus difficile? Ouais, c'est toujours ce qu'il y a de plus difficile. Qu'est-ce qui vous a donné un jour envie de monter sur scène, de chanter? Alors c'est très simple. J'étais toute jeune à l'époque, j'avais 21 ans, et c'est il y a très longtemps. Et je suis allée à la Folie en Tête, qui était un tout petit cabaret à Paris, dans le 13e arrondissement, à la Butte aux Cailles. Et ce jour-là, j'ai vu Alain Leprest sur scène. Moi, je connaissais pas du tout. J'y étais allée parce que mon petit copain de l'époque m'avait dit que c'était super, donc je l'avais suivi. Et là, en fait, j'ai eu le gros choc. Et le soir même, j'ai écrit ma première chanson. C'était quoi la première chanson? Ça parlait de quoi? Ma première chanson s'appelait Joulik, ce qui veut dire voyou en russe. Et je l'ai jamais enregistrée celle-là. Elle était pas excellente, mais je me souviens le refrain, ça fait « C'est sans importance, et puis d'ailleurs je m'en fous, de toute évidence, moi j'aime les voyous. C'est sans importance, et puis d'ailleurs je m'en fous, de toute évidence, moi j'aime les voyous. » Bon, en tout cas, c'est ma première chanson. Et je l'ai écrite le soir même. Et pourquoi ça parle de russe? Parce que Joulik, ça veut dire voyou en russe. Oui, mais pourquoi Jolik alors? Ah, Vous auriez pu dire je voyou en français ou en espagnol ou c'est en vrai, anglais? tout à fait. Ça, c'est un truc. C'était la Russie qui vous inspirait à l'époque? On va dire que c'est mes origines et Ouais. puis. Est-ce que vos origines, c'est quoi tant qu'on y est? Alors, j'ai des origines françaises, j'ai des origines allemandes et j'ai des origines russes. D'accord. Donc, comme on dit souvent, c'est un beau mélange. On est tous issus de beaux mélanges de toute manière. Enfin, je connais pas des Gaulois de souche. Hein. Donc, j'ai vu des Gaulois de souche, je sais pas, c'est peut-être des recherches à faire. Ah ouais. Vous avez travaillé aux côtés d'Anne Sylvestre, Yves Jamais ou encore Charles Aznavour. Alors j'avoue que ma culture n'est pas si riche que ça, mais quand je vois Charles Aznavour, on peut que s'incliner devant tant de talent. Comment ça s'est passé la collaboration avec Charles Aznavour? Ah bah très bien, il a produit mes disques pendant 15 ans.
Ouais. En fait, il était tombé amoureux de mon écriture. Ah, je croyais que vous alliez me dire de vous. Non, pas de moi. Et d'ailleurs, il m'a fait le grand honneur de me proposer de faire toutes les premières parties de sa tournée, sachant qu'il refusait toute première partie depuis plus de 30 ans. Donc c'était vraiment une preuve de confiance super. Donc je suis partie 6 mois sur les routes avec lui, c'était assez énorme. J'imagine que c'est un apprentissage accéléré du métier. Oui, oui, oui. Est-ce qu'il vous a donné des bons conseils que vous avez suivis? Il m'a donné beaucoup de conseils. Puis, de toute manière, Charles Aznavour, je l'ai connu pendant 15 ans. Enfin, je l'ai beaucoup côtoyé. Donc, il y avait... évidemment, quand on rencontre... J'ai beaucoup bossé avec Guy Bedos aussi. Ah, je l'ai croisé à la gare de Saint-Étienne il y a quelques années. Et en 30 secondes, on était déjà en éclat de rire. Voilà, bah, ça m'étonne pas. Bon, bah, quand on rencontre des gens... qui ont cette carrière et puis ce charisme, voilà, ce vécu. dire le mot charisme. Bon, ben, Anne Sylvestre, pareil. On ne peut que dévorer en fait ce qu'il vous raconte. Et si je reste sur Charles Aznavour, il me semble que vous avez un point commun aussi, c'est que lui et vous-même, vous écrivez que les textes, si j'ai bien compris. Alors, c'est pas vrai ni pour l'un ni pour l'autre. Ben voilà, c'est pour ça qu'on pose des questions qui s'ouvrent. Par exemple, la fameuse chanson de Charles qui s'intitule La Bohème. La Bohème. Hyper connue. Et ben, figurez-vous, Gilles, qu'il n'a pas fait les paroles, il a fait la musique. D'accord, parce que j'ai souvent noté qu'il travaillait avec son beau-frère. Tout à fait. Mais la plupart du temps, Charles écrivait de toute manière La Bohème, excepté tous les textes, mais il composait également. Et moi, j'écris sans exception tous les textes que je chante, mais ça m'arrive de co-composer avec ma pianiste, Dorothée Daniel, qui est ma compositrice, et ça m'arrive également, plus rarement, mais ça m'arrive de faire toute seule la musique. Mais par contre, les co-compositions, c'est-à-dire que Dorothée m'aide à mettre en forme en fait une mélodie que j'ai, ça m'arrive assez souvent. Et souvent, c'est la question qu'on se pose quand on est un peu pas dans le métier, c'est de se demander si vous écrivez d'abord le texte ou après la musique, ou alors on fait le contraire, on a un petit air qui trotte dans la tête et on y met des mots. Alors, en ce qui me concerne, à 90% du temps, je commence par le texte. Mais il m'est arrivé d'écrire un texte sur des musiques. C'est plus rare, mais ça arrive. Alors, on a parlé de chansons d'amour, on a parlé d'indignation. Est-ce que quand vous avez, j'ai envie de vous dire, vous déclenchez votre stylo, est-ce que ça peut être sur un mot, sur un sourire, sur un regard, et là on a envie d'écrire tout de suite, ou alors c'est quelque chose qui mûrit chez vous et au bout d'un moment vous dites j'ai des choses à écrire? Ah là là, depuis tout à l'heure, je vous réponds, ça dépend des fois. C'est vrai, en fait, il n'y a pas de recette. C'est pas comme quand on... C'est pas comme les crêpes, on met pas du sucre, tant de sucre et tant de lait. Exactement, ça dépend. Il y a des chansons que j'ai mis 3 heures à écrire. Et puis ça a été une idée, une fulgurance comme ça, puis hop, elle était faite. Il y a des chansons que j'ai mis des années à écrire. Parce que ça mûrissait, parce que je notais des trucs dans mon carnet. Il y a tellement pas de règles. À quel moment on se dit cette chanson elle est finie, je la touche plus? Au moment où elle ressemble à ce à quoi on voulait qu'elle ressemble. Là, on se dit, c'est bon, c'est ça que je voulais faire. Après, il y a des gens qui aiment et des gens qui n'aiment pas. Mais quand on se dit, c'est bon, j'ai dit ce que j'avais à dire de la manière dont je voulais le dire. Dans une chanson, il y a des paroles, il y a une musique, il y a des articulations et souvent le mot est trop long. Est-ce qu'on change le mot ou alors on adapte la musique? Comment ça se passe techniquement là aussi? Alors, admettons, on va prendre un mot tiens, qui est très long, terriblement, et vous n'arrivez pas à le caser dans la mélodie. Est-ce qu'on le change ou alors la mélodie, on la bricole un petit peu? Alors moi, la plupart du temps, écrivant d'abord le texte avant que ce soit mis en musique, mes textes sont très versifiés. Si je décide d'écrire en alexandrin, par exemple, c'est-à-dire en 12 pieds, j'aurai pas 13 pieds. Si je décide d'écrire en octosyllabes, par exemple, donc 8 pieds, ça en fera pas 9. Voilà, c'est quelque chose de construit. Là, on est dans les mathématiques. On n'est plus dans le français, on est dans les mathématiques. Bah, c'est la versification, en fait, c'est la poésie. Prenez un architecte. C'est quelque chose de très précis. Les plans,
doivent être très précis si on veut que la maison ne se casse pas la gueule. Mais d'un autre côté, c'est aussi de l'art. Puisque, alors je vous raconte pas le pavillon Félix dégueulasse et à la con, bien toujours sûr. l'exception. Mais sinon, l'architecture fait partie des arts. Quand on prend un sculpteur, par exemple, eh ben, son marbre, avec son burin, il est obligé de le tailler dans un certain sens, sinon le marbre explose. C'est un peu la même chose quand on écrit de la chanson à texte. Si tout d'un coup, ton mot terriblement arrive alors que avant il n'y avait que des mots courts, c'est juste qu'il est mal écrit ton texte en fait, c'est pas plus bête que ça. Alors j'en écrirai pas moi. Aujourd'hui, vous êtes plutôt dans la chanson d'amour ou dans la chanson d'indignation? Votre humeur du moment, c'est quoi? Non, mais c'est toujours pareil de toute manière. La vie est un engagement. Le simple fait de prendre un stylo, c'est un engagement aussi. Le simple fait de monter sur scène est un engagement. Dans l'amour, si on s'engage pas, bon ben, On se dégage. On se dégage, ou on dégage tout simplement. Donc c'est toujours un engagement. Non, ça dépend. Moi, je conçois pas l'un sans l'autre. Là, mon dernier texte que je viens d'écrire. Je l'ai terminé, c'est très simple, je l'ai terminé dimanche de cette semaine. D'ailleurs, j'étais à la terrasse d'un bar, j'étais tellement concentrée, j'étais sur mon calepin. Que le café était froid. Non, qu'on m'a piqué mon portable qui était sur ma table. Alors ça fait chier. Mais en tout cas, le truc qui est bien, c'est que le texte est fini. Et c'est une chanson d'amour, d'amitié. De rupture amicale en fait. C'est une chanson parce que je me suis dit tiens, il y a beaucoup de chansons sur les amis, il y a beaucoup de chansons sur les amis qui meurent, mais il y a finalement assez peu de chansons sur la rupture d'amitié. Alors que franchement c'est quelque chose qui peut être tout aussi ravageur et terrible que la rupture amoureuse. Vous êtes sur scène pour 1 heure à peu près? Votre tour de chant, c'est quoi? C'est 1 heure? À peu près, ouais. 1h15. Qu'est-ce qui peut donner envie aux gens qui ne vous connaissent pas de venir vous découvrir? Et même plus largement, qu'est-ce que vous avez envie de dire pour qu'on ait l'envie justement de venir vous voir ou vous découvrir? Que c'est bien. Que c'est bien, c'est tout? C'est bien. Mais il n'y a jamais personne qui dit que c'est mal son spectacle en général. Bah oui, mais il n'y a jamais personne qui me pose ce genre de questions non plus. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est fait exprès, il ne faut pas être comme les autres. Non, mais bon, d'abord, il faut que la vie reprenne, là. Ouais. C'est bon, on a suffisamment confiné. Faut être curieux. Pas que... Curieux, c'est un joli mot, ça, curieux. Faut être curieux et gourmand de vie et de spectacle, pas uniquement le mien. Faut ressortir, il y a des choses formidables qui se passent. Bon, les gens qui ont envie à la fois de poésie et de se marrer sur des belles musiques, a priori, ils vont peut-être sans doute aimer ce que je fais. Est-ce qu'on peut vous mettre l'étiquette de chanteuse engagée? La vraie question, c'est à quoi ça sert de mettre des étiquettes, en fait? Là, c'est pour se repérer souvent. Oui, parce qu'on a besoin de repères, on est tous un peu déphasés avec ce monde qui bouge sans cesse. En effet, oui, je suis une chanteuse engagée. S'il faut à tout prix un code barre, prenons celui-ci. J'ai vu dans votre programme que vous allez ensuite à Avignon. Ouais, demain. Il y a beaucoup de dates de prévues, là, vous êtes dans une tournée, comment ça se passe, un peu votre vie d'artiste? Eh bien, la vie d'artiste se passe qu'on est toujours à droite, à gauche, et par Mons et par Vaud, selon, en fait, les endroits qui vous invitent c'est prévu combien de temps à l'avance, un tour comme ça? Alors, on travaille 1 an à l'avance, 3 mois à l'avance? Généralement, c'est plutôt 6 mois ou 1 an à l'avance, et là, que ce soit pour cette date-là, ce soir, à la Ricamarie, ou la date au festival Drôle d'Oiseau à Avignon, ça a été beaucoup plus récent en fait. J'avais chanté au mois de février à la Ricamarie et on m'a reproposé de revenir là parce que... Ils sont tellement aimés qu'ils ont voulu vous revoir. C'est ça. Vous voyez comment on peut définir votre spectacle? Tellement bien que les gens reviennent. Le futur, c'est quoi? Il y a Avignon, mais après, il y a d'autres choses de prévues? Après, oui, il y a d'autres choses de prévues. Là, je repars pour finir d'écrire mon roman. Donc, ce sera plus pendant quelques mois, pendant 2 mois, centré sur l'écriture. Donc, j'ai envie de vous dire, 90% de votre temps, c'est écrire? Quand je ne suis pas en tournée sur scène, j'écris. Oui. Tout le temps, vous écrivez. Et la dernière question technique, chanteuse engagée, avec une étiquette, est-ce que vous écrivez avec un stylo ou sur un ordinateur? J'écris avec un stylo. Ah. Je fais des chansons à la main.
et vous faites des ratures, et vous prenez votre gomme. Non, je fais pas de gomme. Je raye, je raye, je raye. En fait, si vous voulez, quand je monte sur scène, d'accord, je suis artiste. Je mets mon habit de lumière et je suis artiste. Mais quand j'écris, je suis plus du tout artiste, je suis artisan. Artiste, artisan, c'est un peu les mêmes. Eh ouais, mais mots. alors là, je suis très, très, très tâcheronne, méticuleuse et perfectionniste. Et je me sens pas artiste, je me sens vraiment artisan comme un ébéniste qui poncera sans arrêt sa pièce de bois pour avoir le poli Avant de vous libérer pour monter sur scène, je voulais qu'on revienne sur votre clip, le dernier, que j'ai eu le plaisir de regarder et d'apprécier. On en a parlé un petit peu avant en coulisses. Comment ça s'est passé, la réalisation de ce clip, qu'on pourra voir à la suite de l'article? Seulement seul, en fait, ça s'est passé. J'ai un copain qui réalise des clips. Il faisait très chaud l'année dernière, au mois de mai. Et j'étais à Paris à ce moment-là. Et on s'était dit, tiens, on va faire un clip en Bretagne, dans l'eau, ça va être super, etc. Très bonne idée, sauf qu'on l'a tourné au mois d'octobre. J'ai caillé, je suis à moitié à poil dans la flotte. Il pleut, enfin, c'est épouvantable. Et en fait, j'ai demandé à un autre pote qui habite en Bretagne de me fabriquer le mannequin, puisque le personnage principal... En acier, on peut dire? Ouais. C'est en acier. Hein. Ouais, en acier. Donc, ce personnage principal, qui est l'homme absent, a été fabriqué par un... Très original, d'ailleurs. Hein. Merci. Et ça a été fabriqué par un copain. Puis après, j'ai eu d'autres potes qui sont venus pour prêter le décor qu'on avait monté sur la plage. Alors après, c'était compliqué parce que la marée montait. Donc il y avait un canapé, il y avait un tableau, il y avait un grand miroir, il y avait des chaises, des guéridons et tout. Donc il fallait sans arrêt se décaler parce que la mer monte. Et là, c'est combien? C'est un tournage sur une journée? C'était une journée et demie. Une journée et demie? Ouais. Ah, donc quand ça Parce monte, qu'il pleuvait. Donc on a été vous obligé. avez eu la pluie, la marée qui monte, vous avez tout eu. Quoi. Ouais, tout. Et la glace dans l'eau. Quoi. Voilà, c'est ça. Non, il n'y a pas eu la iceberg quand même, faut pas déconner, mais... En tout cas, le clip est magnifique. Moi, je trouve qu'il a une couleur qui est super. Ouais, c'est vachement Et beau. moi, je vous souhaite de passer une belle soirée. Et puis, à tous les spectateurs qui, bien sûr, vont vous applaudir. Et puis, ceux qui vont vous applaudir dans les semaines qui viennent. Merci beaucoup pour cet entretien. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Est-ce que vous avez le mot de la fin? C'est pas une fin, c'est un début. C'est un début. Et j'ai noté le mot qui m'a bien plu. Il faut être curieux. Ouais, Alors, soyons curieux. soyons curieux. Merci. Merci Gilles. Ça vient comme un lundi matin, un peu de mots, c'est un peu flou, c'est presque rien, pourtant ça vous laisse à genoux.